C'est un sport individuel avec une certaine pression autour. Parce que oui, c'est un sport individuel, on a une équipe, il y a du monde autour. Alors des fois quand on est bien entouré, et puis quand on vient d'un milieu auquel on a appris à ce joueur à bien se comporter, ça se passe bien. Parce que généralement, ils arrivent très bien un petit peu à gérer ce genre d'événements, quel que soit leur classement. Les progressions, en France, on a la chance d'avoir une très bonne formation. Ensuite de ça, ce qui est difficile, c'est le passage de junior, où on a souvent de très bons juniors, au grand, au senior. Et ça devient un peu compliqué. Il faut accompagner ce placement-là. Et on le voit, je parle pour les joueurs français. Pour les joueurs étrangers, ça se passe souvent très naturellement, un petit peu par rapport à l'éducation, encore une fois, qu'ils ont pu avoir et à la formation qu'ils ont pu avoir. Avant, le tennis, il y avait ce qu'on appelait des bad boys. Il y en a un petit peu moins à l'heure actuelle. On en trouve un peu, et c'est ce qui plaît à certains. Mais c'est jamais simple parce que ça a été un peu lissé tout ça, jamais facile. Un gars comme Kyrgios fait un petit peu parler, mais on a besoin de gars qui sont un peu du poil à gratter. Avant, il y avait les Connors, McEnroe, qui n'étaient pas faciles sur un court. Benoît, son caractère est un petit peu particulier. Benoît, vous l'avez au Players Lounge où vous passez un dîner avec lui. Benoît est extraordinaire, charmant, gentil, poli, quelqu'un de... Voilà, c'est Dr Jekyll et Mr Hyde, Benoît, parce que quand il est sur le court, il a du mal à se contrôler, il a du mal à contrôler ses émotions, et donc, du coup, ça devient un peu difficile pour lui. Et ça se retourne contre lui. Il prend 2 avertissements. Le 3e aurait été disqualificatif. Donc voilà, sur le dernier match. Et il essaye, il fait l'effort, grâce à Thierry Champion, grâce à son entourage. Mais si on connaît Benoît, c'est quelqu'un de charmant en dehors du court. Sur le court, ça peut être très délicat. Et souvent, cette attitude se retourne contre lui. Bien sûr, en plus de ça, l'image, elle n'est pas bonne. Mais disons qu'on cherche, on a été gâté avec Marie Pierce, avec Amélie Mauresmo, on a eu des générations qui étaient assez performantes. La seule numéro un mondiale, hommes et femmes confondus, c'était une fille, c'était Amélie Mauresmo. Donc, et puis les filles ont gagné des grands chelems, que ce soit Amélie ou Marie. C'est ce qu'on cherche chez les garçons, on l'a pas. Là, à l'heure actuelle, il y a une génération qui est pourtant assez intéressante parce que Caroline Garcia a fait énormément de progrès. Kristina Mladenovic, qui a été championne du monde junior, est aussi en plein progrès, mais il faut qu'elle soit plus constante, plus régulière. C'est un petit peu cette difficulté. Alizé Cornet est toujours là, avec le problème qu'elle a en Fed Cup, Alizé, mais en tournoi, elle est performante. Pauline Parmentier reste aussi une valeur sûre. Voilà, il faut tout accompagner de ça. Et puis il y a Océane Dodin qui arrive. Il y a quelques jeunes, il faut aller chercher les jeunes. Amandine S, il faut les intégrer, c'est ce qu'essaye de faire le capitaine de de Fed Cup, mais c'est pas simple, c'est vraiment difficile. Et je pense que l'état d'esprit chez les filles est un petit peu différent de celui des garçons. Les garçons, on a eu une génération en or, maintenant il faudrait que ça se concrétise par aussi un titre en Coupe Davis. Et puis, on n'a plus beaucoup de temps parce qu'il y en a qui, dans 2 ou 3 ans, vont passer la main. Donc, il va falloir le faire assez vite. Mais bon, il y a encore 2 ans. Chez les filles, il y a le temps parce qu'elles sont jeunes. Mais il faut mettre tout ça en place. Bon, il y a aussi le fait que Caroline veuille plutôt rester un petit peu sur les tournois et non plus venir en Fed Cup cette saison. Ça lui passera. Je pense qu'elle reviendra, et j'en suis sûr d'ailleurs. Et puis, on a besoin d'elle aussi pour pouvoir conquérir justement le saladier en Fed Cup. C'est le bon choix, c'est le bon choix. Là, ils sont assez performants et je pense que même si Andy Murray est là et qui est très fort sur terre battue, attention, Andy Murray est très bon sur toutes les surfaces, ça reste pour eux un atout considérable et pour nous une épine. Donc il va falloir arriver à le dominer. Mais bon, on a les garçons pour le faire.
quelle que soit la sélection, je pense que là aussi, je pense que le capitaine va faire ce qu'il faut. Et moi, je mettrais un petit billet sur le fait que Gaël, mon fils, va revenir en équipe de France. Oui, j'en suis sûr. Je pense qu'il a compris le message. Et puis, la communication n'est pas coupée entre lui et Yannick Noah. Donc, je pense que ça va bien se passer. Et la surface lui convient. Et après, quelle que soit l'autre personne derrière. Et puis, on a toujours des joueurs de double performants et puis ils peuvent être interchangeables. Joe joue bien, que ce soit Richard Gasquet ou Herbert et Mahut pour le double. Oui, on a de quoi faire. On a les armes. Si les joueurs sont pas blessés, après c'est le problème, c'est la blessure ou la méforme. Mais bon, je pense qu'on a une équipe pour aller au bout. Si c'est pas cette année, c'est l'an prochain. Il faut le faire. Oui, j'ai du mal à être groupie. Mon métier à moi, c'est de les mettre en valeur. Je vois un petit peu comment ils sont. Après, en tant que ancien sportif, je vois un peu les qualités de chacun. Moi, j'ai beaucoup de respect pour effectivement Roger Federer et Rafael Nadal. Nadal est quelqu'un qui n'a jamais changé. Je l'ai connu la première fois, je crois que c'était en 2003 à Monaco quand il a été invité. Et c'est quelqu'un qui a été toujours le même. Et on a toujours eu une super relation et je trouve que voilà, c'est quelqu'un que je respecte énormément, comme la plupart des joueurs, mais lui particulièrement par rapport à tout ce qu'il a fait aussi et la façon dont il est resté. Roger Federer, c'est encore autre chose. Je l'ai connu, il était junior en 98, il cassait des raquettes et 2 ans après, il cassait plus de raquettes et il était top 10. Donc c'est quelqu'un qui lui aussi a appris à progresser et puis la relation avec lui, oui, elle est tout le temps forte. Mais un Novak Djokovic, chapeau. Nous, on l'a eu sur pas mal de tournois. Moi, je me souviens une de ses premières victoires, c'était en 2006, c'était à Metz, Moselle Open. Et puis ici, à Marseille, il est venu. Donc, à chaque fois, voilà. Et l'histoire s'est construite. Elle se construit. Ces joueurs-là se construisent sur ces tournois-là. Et on a la chance d'avoir de grands tournois en France, des tournois de moindre importance, mais qui restent intéressant parce que les organisateurs comme Jean-François Cojol invitent des jeunes et ça a été le cas avec Federer, ça a été le cas avec Djokovic. Voilà, ils les invitaient quand ils étaient très jeunes et c'est encore le cas avec la nouvelle génération qu'on voit apparaître ici. Donc oui, la relation elle se construit avec eux et bien entendu, oui, il y a du respect par rapport à ce qu'ils ont pu, le parcours qu'ils ont pu faire et avoir. Moi, je pense que ces joueurs-là méritent effectivement qu'on s'intéresse à eux et surtout qu'on s'intéresse à leur histoire en tant qu'homme, en tant que personne. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le côté humain. Le côté performance, c'est bien, mais c'est la façon dont ils le font. Et c'est rare de trouver quelqu'un pour qui je dirais c'est un imposteur. C'est pas le cas. Ah ben, il y a des gens plus ou moins à l'aise. Rafael Nadal n'était pas très à l'aise parce que c'est pas quelqu'un d'expansif, c'est quelqu'un d'assez timide au départ, mais qui est devenu, qui a appris à le faire. Mais un Federer est un excellent client. Djokovic est fantastique parce que Djokovic sait jouer aussi avec ça, il s'amuse de ça et puis il en profite, il utilise les deux langues, voilà, donc c'est vraiment quelqu'un avec qui on a construit quelque chose d'assez intéressant. Oui, ils sont intéressants. Un Djokovic en interview, on peut y passer du temps, il y aura toujours quelque chose de fort. Ah, il y a des gens qui répondraient presque par oui ou par non. Donc on a toujours un petit peu... c'est difficile. Non, c'est difficile à dire. C'est assez rare qu'on ait vraiment des joueurs qui soient pas trop... qu'on n'arrive pas à faire parler. Généralement, j'arrive à faire parler tout le monde. Oui, parce que Roland Garros, ça reste en tennis, ça reste un championnat du monde. C'est comme si on avait un championnat du monde 4 fois par an. Un grand chelem, c'est les meilleurs, avec forcément dans les meilleures conditions. Donc du coup, oui, il y a quelque chose de très fort d'un point de vue sportif et voir autour, parce que ça dépasse le cadre du sport. Roland Garros, on vient à Roland Garros pour tout ce qu'il y a autour, mais le côté tennis, le côté fort d'un championnat du monde, oui, c'est ça. Sinon, à l'international, ça reste les Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques, pour moi, c'est l'événement planétaire, intercontinental le plus intéressant, bien sûr. Oui, ça traîne. Après, savoir
ce qu'on veut en faire. Est-ce que le toit est là pour, oui, utiliser le central au maximum lorsqu'il y a des intempéries? Bien sûr. Mais le toit, on ne doit pas jouer en salle. Du coup, ça doit rester quelque chose qui doit rester un petit peu ce qui fait un peu l'ADN de la terre battue, c'est-à-dire le plein air. Et c'est pas une nécessité. J'y reviens un peu là-dessus. Certains disent il faut mettre de la lumière. On va pas jouer jusqu'à 1 heure du matin. C'est pas possible. Donc il faut rester sur voilà une configuration qui soit une configuration de tournoi d'extérieur. Le toit. Oui, parce que quand un match est commencé, on a envie qu'il se finisse. On a eu le cas des finales qui se sont jouées le lendemain et donc dans des conditions totalement changeantes. Et donc du coup, celui qui était en avance ou qui était à l'aise la veille ne l'était plus le lendemain parce que les conditions ont changé. C'était la finale entre Novak Djokovic et Rafael Nadal. Tout le monde revient, le spectacle est toujours là. Et encore une fois, ce sont les meilleurs qui sont là. Donc les conditions, on les connaît et on doit les accepter. Alors oui, oui, un toit, mais un toit uniquement pour protéger de la pluie, pour qu'on puisse jouer dans des conditions à peu près semblables à celles qu'on avait avant, lorsqu'on a commencé sans le toit. Je pense qu'il faut garder ça, il faut garder cet esprit-là.